je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Encore une fois, je suis à une bonne distance de la caméra parce que j'ai pas vraiment le choix et que l'autre fois vous m'aviez dit, quasiment tous dit que ça allait, ça vous posait pas de problème. Donc du coup j'ai posé toutes les courses là. Je vais juste essayer. Je sais pas trop comment je vais m'organiser dans mon délire là, mais je vais essayer de vous montrer comme je peux. Donc j'ai fait un drive. Voilà, j'ai fait un drive pour ne pas trop m'embêter dans les magasins, etc. Et j'ai aussi fait un petit saut chez Lidl pour les fruits et légumes, puisque je vous le dis à chaque fois, franchement, je trouve que c'est trop intéressant là-bas. Et du coup, voilà pourquoi j'ai fait encore une fois Lidl et Leclerc, mais Leclerc en drive. Alors, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris là pour la semaine. Donc, comme d'habitude, j'ai pris ces yaourts là. Donc ça, c'est des yaourts végétaux liégeois. Arthur, il les adore. Ils sont vraiment très très bons. On n'a pas l'impression que c'est pas du lait à l'intérieur. Et je trouve que c'est plus digeste du coup. Ça, c'est des yaourts lait de vache pour les enfants, pour toute la famille. Voilà, je dis les enfants parce que c'est principalement eux qui prennent un yaourt. Moi, je prends pas systématiquement de dessert. Anthony, si, quasiment à chaque fois, mais Anthony prend surtout du fromage. Voilà, il n'est pas trop yaourt. Mais en tout cas, les enfants, eux, c'est à chaque repas un yaourt. Donc là, c'est à la vanille. Je vais mettre ça devant, comme ça, il me reste un petit peu de place. J'ai pris ceux-là à la vanille, mais c'est version crème. Comme ça, franchement, ils sont super bons. Toute leur gamme, elle est très très bonne. Ensuite, j'ai pris poire, ça c'est pour William, parce que comme c'est la poire William, forcément, c'est lui qui nous le dit, bah du coup il veut tout le temps manger de la poire. Ensuite, donc Anthony, je lui ai pris 3 bûches de chèvre, comme ça, comme d'habitude, je vous dis ça, c'est à chaque repas, il en mange. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, au niveau des jus, j'ai pris ananas, j'en ai pris 2 comme ça. 2 ananas pour le goûter et j'ai aussi pris 2 à la pomme, voilà, comme ça. Il y a la team ananas et la team pomme. Voilà, pomme c'est Arthur et Willou et ananas c'est Victor, moi et Anthony il aime bien les deux, il s'en fiche. Donc voilà, j'ai aussi pris des smoothies. Ça aide beaucoup. J'ai eu plein de commentaires par rapport à comment tu fais pour avoir de l'énergie suite à l'accouchement. Franchement, je dirais que c'est parce que je mange pas mal de fruits, pas mal de légumes et ça aide beaucoup. Quand je mange pas ça, en fait, quand je mange pas les fruits, pas les légumes, enfin moins dans mon alimentation, je ressens vraiment la différence. J'ai un gros coup de barre, je me sens pas bien du tout et quand je me fais des petites cures comme ça de fruits, d'avocats, etc., je vois la différence. Aussi, je prends des compléments alimentaires Anacap réactive. Alors c'est principalement pour les cheveux parce que j'anticipe, là ils tombent pas du tout. Mais après la grossesse, je pense que vous le savez, quelques mois après la grossesse, les cheveux tombent pas mal. Et du coup, pour anticiper un petit peu, parce que ça va tomber quand même, hein, je prends des compléments alimentaires et ça permet aussi de se maintenir en forme, on va dire. Dans les compléments alimentaires, vous avez pas mal de vitamines qui vous maintiennent en forme. Et à côté de ça, je prends aussi ce qu'on m'a donné à la maternité. Enfin, vous savez, on m'avait dit de faire de reprendre mon fer, donc c'est Fumafer. Voilà, c'est des tout petits comprimés. Et du coup, je prends ça un par jour. Normalement, ça devrait être 2, mais comme je prends mes autres gélules, j'abuse pas quoi. Donc voilà pourquoi. Je pense que ça va. Je me sens pas excessivement fatiguée. Je me sens fatiguée le soir, comme d'habitude. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, je suis fatiguée du soir. Mais le matin, je pète toujours la forme. C'est comme ça. Franchement, le matin, je pourrais refaire le monde quoi. Alors que le soir, il n'y a plus personne à partir de 18-19h. Franchement, je suis vraiment HS. Donc ça dépend des personnes. Voilà, je pense que voilà, chacun est différent, chacun son rythme. Donc tout ça pour dire que j'ai pris des smoothies. Alors moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le Energy justement. Donc dans le Energy, vous avez de la fraise, de la cerise, de la pomme. Et à l'intérieur, il n'y a pas de conservateur, c'est uniquement ça. C'est pour ça que je prends tout le temps cette marque-là. Parce qu'ils ne rajoutent pas de sucre, ils ne rajoutent pas d'eau, ils ne rajoutent pas tout ça. Donc c'est vraiment que les fruits ou que les légumes. Et c'est top. Dans celui-là, je crois qu'il y a des épinards, mais j'ai un petit doute. Là, c'est du thé matcha à l'intérieur, graines de lin, vitamines, kiwi, concombre, pomme. Vraiment, je vous recommande si vous avez un coup de mou, vraiment, que ce soit grossesse ou pas d'ailleurs. Ça tonifie, enfin ça aide beaucoup. Ensuite, ça c'est fait. Je vous le montre maintenant parce qu'il est là et qu'il est tout devant. C'est le chou-fleur. Ça c'est pour faire un gratin de chou-fleur. J'ai très envie d'un gratin de chou-fleur. Donc gratin de chou-fleur en béchamel. Des petites barres de céréales comme ça c'est pour le goûter. J'aime bien prendre ces barres là, elles sont très bonnes.
Voilà, pour le goûter, je prends simplement voilà, une barre de céréales avec un petit thé citron et ça repart, mais je vous dis pas pour très longtemps parce que de toute façon en fin de journée je suis HS. Pour les enfants, pour le sport, je leur ai pris des petites galettes de riz comme ça au chocolat, au lait, et j'ai aussi pris chocolat noir parce que des fois je leur en pique et moi j'adore celles qui sont au chocolat noir. Voilà, ça je trouve que c'est pas mal, il n'y a pas trop de sucre à l'intérieur, c'est plutôt bien pour les goûter en extérieur. Je leur ai aussi pris ces petits gâteaux là, les petits curieux, chocolat au lait, voilà. J'ai pris d'autres gâteaux aussi, mais je vais vous les montrer après. Pour Anthony, j'ai pris une petite sauce comme ça de luxe, voilà. Je crois qu'on l'a déjà goûté et je crois qu'elle est pas trop mal. Ensuite, j'ai pris une grosse... Ah ouais, elle est énorme celui-là. Au drive, j'ai vraiment du mal avec les tailles. Franchement, là, je me suis dit, celle-ci, ça doit être la moyenne. Mais en fait, ça, c'est la très grande, mais ça me va. C'est la tomate cuisinée. Normalement, le bouchon, il est jaune. Et là, ils ont changé, ils ont mis le vert. Je vous dis ça parce que l'autre fois, j'étais surprise. Et quand elle est arrivée avec ça au drive, je me dis, mais... il doit y avoir une erreur parce que c'est le jaune. Elle me dit non, ils ont changé les couvercles, vous n'êtes pas la première à nous le dire et tout. Et voilà, pour la petite histoire. Voilà. Un petit pot de sauce Barilla, comme ça j'ai envie de tester, voir laquelle est la meilleure entre Panzani et Barilla. On va voir. Et voilà, donc sauce tomate, hein, basique, tout ce qui est plus basique. Des paquets comme ça de blanc de poulet, voilà, pour le midi en express quand c'est la flemme. Là, franchement, aujourd'hui, on est sur une journée avec Inès où c'est une journée parfaite dans le sens où elle prend son lait en fait vraiment toutes les 4 heures. Vous voyez, 4 heures c'est parfait parce que du coup j'ai des tranches de 4 heures entières pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc c'est parfait. Cette nuit par exemple, parce que pareil, je sais plus qui en commentaire me disait hier, mais enfin, t'es pas trop fatiguée des nuits et tout ça. Et en fait... la nuit par exemple, là, elle a pris donc son lait à minuit, donc je me suis pas couchée si vous voulez. Pourtant je suis pas du soir, mais je me suis dit si je me couche vers 22 h, que je me réveille à minuit, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc du coup je me suis dit autant pas dormir, donc j'ai fait autre chose, enfin voilà, j'ai fait mon petit planning YouTube et tout ça. Et du coup, puis on discutait avec Anthony aussi, on s'est maintenus éveillés tous les deux jusqu'à minuit. Elle a pris son lait, ensuite elle s'est endormie après le l'euro, tout ça, après le changement de couche, etc. Donc à peu près vers 1 h du matin. Et ensuite, elle s'est réveillée vers 5 h. Vous voyez? Donc au final, je me suis réveillée qu'une seule fois cette nuit. Donc c'est pas non plus catastrophique, sachant que quand j'étais enceinte, je faisais pas mal d'insomnie. Et du coup, je me réveillais souvent vers 5 h du matin. Donc au final, ça change pas grand chose. Et après, elle a repris son lait que vers 8h30, 9 h. Donc ça va. On va dire qu'elle est pas difficile. Elle est pas difficile. Contrairement à Arthur, qui était très compliqué parce qu'il avait faim tout le temps, il avait faim toutes les 2 heures. Là c'était compliqué, franchement les nuits, c'était compliqué. Bon bref, en tout cas Inès pour l'instant c'est nickel. Donc du riz basmati, j'en ai pris 2 paquets comme ça. Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de riz. À chaque fois on prenait des pâtes, je sais pas pourquoi. Et le riz, je sais pas, on n'en prenait plus parce que déjà Victor il aime pas ça, donc voilà, mais là il n'a pas le choix. Il dit à Victor c'est bon, de temps en temps ça va pas faire de mal. Et le riz basmati il l'aime bien, c'est pas comme le riz normal. Voilà, ils ont tous leur petit caractère, hein, c'est quelque chose. Ensuite, des petites mousses au chocolat comme ça, Androse, pareil, c'est les mousses 100% végétales. Elles sont super bonnes, on ne dirait pas que c'est du végétal en fait, on n'a pas l'impression, mais je trouve encore une fois que c'est plus digeste. Donc du coup je prends ça, tout simplement. Du ketchup, on n'avait plus du tout, voilà. Brocoli, j'en ai pris 4, donc je vous montre. Ça c'est l'un des légumes que les enfants aiment tous les 4. Voilà, comme ça il n'y a pas de... on trie pas dans les assiettes, on n'est pas en train de chouiner. Donc brocoli pour les 4, enfin pour les 4. Non pas pour les... comme il y en a 4, je dis pour les 4. Brocoli pour toute la famille, voilà. Comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les fleurs. Il y avait des belles fleurs comme ça chez Lidl. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe là. On fait une fête pour Inès samedi soir et dimanche après-midi. On va faire ça en 2 temps. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa sur la table. Voilà, des belles fleurs comme ça, roses. Je m'en occupe juste après parce que là elles font une sale tête.
Et au niveau des couches, vous avez été nombreuses et je vous en remercie à me donner des conseils sur les couches, sur les marques de couches, etc. Donc, du coup, ce qui est ressorti dans la grande majorité, ce sont les couches pommettes d'Intermarché. Le truc, c'est que nous, on va jamais chez Intermarché, donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais il faudrait qu'on y aille parce que vraiment, vous avez été très très nombreuses. Donc, au pire, j'irai que pour ça et je ferai un stock, voilà, un bon gros stock, puisque vous avez vraiment. Tout le monde m'a dit ça quasiment. Voilà, il y a aussi la marque Mots d'enfant qui est revenue quelques fois. Où on m'a dit c'est vraiment très bien, la marque Lotus aussi, donc je testerai, franchement je testerai. Et du coup là j'ai pris la marque Mots d'enfant, c'était pas cher hein, franchement, c'était je crois dans les 3 € le paquet de couches, donc je pensais que c'était bien plus cher, ça fait longtemps donc on n'a pas acheté de couches, et du coup ça, enfin voilà, je me remets dans les prix tout doucement. Et là donc les 23 couches en taille de 5 kg, ouais c'est ça, et bien c'était quasiment 3 €. Donc j'ai pris ça sous vos conseils, mais j'ai aussi pris quand même, parce que je sais pas en fait, je sais pas du tout. Parce que d'une personne sur l'autre, on n'était pas tous d'accord là au niveau des couches. Donc du coup j'ai quand même pris un paquet de Pampers, le même qu'à la maternité, voir si jamais les autres couches, ça passe à travers ou voilà, j'alternerai avec celle-ci. Logiquement ça devrait le faire, donc mais bon, ça j'ai pris ça au cas où. Voilà, et les Pampers elles sont à 5 €, donc 2 € de plus, si vous voyez, 2 € de plus que, que la marque Repère. Voilà, je vais décaler tout ça. Ensuite donc j'ai pris des endives, ça c'était chez Lidl et c'était hors de prix. Les endives elles ont augmenté chez Lidl, j'étais déçue. Les jeunes pousses elles sont passées à quasiment 3 € alors qu'elles étaient à 1,49 € avant, donc le double. Donc ouais, je trouvais que c'était abusé, vraiment. Donc bref, endives ça c'est fait. Un filet de pommes de terre pour faire des soupes, voilà, soupe et des purées. Des bananes, je ne sais pas si je vous les ai montrées, ça c'est des bananes, j'aime bien aussi en manger parce que ça donne un bon coup de peps je trouve en fin de journée quand vous êtes un peu fatigué. Des pâtes, j'en ai pris pas mal, vraiment, parce que là il n'y a plus rien du tout dans la cuisine, donc histoire de ne pas y retourner toutes les 5 minutes. Et il y avait des lots pas mal chez Lidl, il y avait des lots de 3, comme ça, c'est lourd, par 3, je ne sais plus le prix mais je sais que c'était intéressant, enfin, ça avait l'air intéressant. 2 paniers comme ça, au secours, comme ça, un ananas, ça c'est pour faire ma recette meal prep que je vais vous montrer juste après. Au niveau des meal prep, je vais essayer de vous en refaire progressivement, mais je vais vous les montrer comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire que je l'ai fait entre guillemets à la demande, c'est-à-dire que par exemple je vais faire des mini meal prep d'une recette ou de 2 recettes, par exemple un soir pour le lendemain midi, parce que je sais que le lendemain midi j'aurai pas le temps de faire à manger, ou bien je vais faire le midi pour le soir parce que ce midi j'ai du temps mais j'ai pas le temps ce soir, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous montrer des mini meal prep comme ça sur le court terme, voilà, pas des meal prep à la semaine comme je faisais avant, parce que pour l'instant j'en ai pas vraiment l'utilité, et aussi que j'ai pas la motivation de faire pour l'instant à la semaine, et parce qu'ici on n'a pas le grand frigo, on a le petit, et du coup je peux pas stocker comme je voudrais, voilà. Donc mais ça m'arrange parce que du coup je vous dis moi les meal prep en ce moment c'est plus le soir pour le lendemain. Donc je vais vous montrer une recette à faire hyper facile, voilà, que vous pouvez préparer le soir pour le lendemain midi par exemple. Si vous n'avez pas le temps, vous savez, vous n'aurez pas le temps demain midi, ça peut être sympa. Donc je vais vous montrer ça après. Un autre petit paquet de gâteaux comme ça pour les enfants pour demain le sport. Du fromage à tartiner comme ça, mais au lait de chèvre, de la marque Soignon. J'ai pris ça, je me suis dit tiens ça va être pas mal, on va goûter ça tous ensemble, et parce que tout le monde aime bien le lait de chèvre dans la famille. Donc on va goûter, on va voir. Ah mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle est en jaune là? Vous voyez, là ils m'ont mis 2, ça doit être là, les fins de rayon. Vous voyez, c'est les deux mêmes. Tomates cuisinées, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'est pas les mêmes couvercles. Et parce que normalement le couvercle vert c'est la sauce provençale que j'aime pas trop en fait, la provençale, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas dedans, et là il doit leur rester quand même 2-3, enfin 2-3, je sais pas combien, mais il doit leur rester encore un petit peu de celui-ci, enfin de ce couvercle là, mais c'est les mêmes apparemment. Ensuite chez Lidl j'ai pris des oignons parce que ça part excessivement vite,
du râpé mais de chèvre, voilà, pour mettre sur les pâtes, pour mettre dans le gratin dauphinois, non, mais dans le gratin de chou-fleur. J'ai aussi pris des champignons, là j'ai des yaourts, je sais pas ce qu'ils font là tout seuls, au citron, ça c'est pour William. William il adore les yaourts au citron, ça tombe bien, c'est le seul à aimer ça, donc voilà. J'ai pris de la purée mousseline, alors ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé, mais c'est pour en prévision des jours où je n'aurai absolument pas le temps, vraiment. C'est, voilà, parfois j'ai le temps, parfois j'ai pas le temps, voilà, du tout. Et la purée mousseline, ça permet vraiment de faire des repas rapides, même si je sais qu'en termes de compo, c'est pas dingue, mais bon, voilà, on fait comme on peut. J'ai pris ce mélange là pour chili. Quelqu'un en commentaire m'a fait la remarque hier, parce que dans ma recette que je vous ai montrée, habituellement quand je prends le kit Faridas, mais j'ai dû me planter, je sais pas comment j'ai fait mon histoire, c'est un sachet d'épices en fait à l'intérieur, et là c'était un sachet de chapelure. Je trouvais que c'était bizarre aussi la consistance, je la trouvais un peu, je trouvais que les épices étaient bien blanches, et quelqu'un en commentaire m'a dit mais en fait t'as versé le sachet de chapelure à l'intérieur. Bon, heureusement il n'y a pas eu de conséquences on va dire sur le goût de la préparation, c'était quand même super bon, mais c'était pas autant goûtu que d'habitude, vous voyez, c'était pas piquant. Bon, Anthony ça l'arrange parce qu'il n'aime pas trop quand ça pique, mais là j'ai pris un petit sachet comme ça pour chili, parce que j'aime beaucoup ces recettes là avec maïs, haricots, je trouve que c'est vraiment très bon. Des carottes pour faire les purées et les soupes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un avocat, j'ai pris un avocat, il est déjà mûr, donc ça je vais le manger ce soir. Franchement j'avais une envie folle d'avocat. Là j'ai pris donc du céleri pour mettre dans la soupe de je ne sais quel jour de la semaine. Des clémentines, j'en ai pris 2, c'était à Lidl. Tout ce qui est fruits et légumes là c'est Lidl, donc c'était hyper intéressant, je vous dis, sauf les endives qui étaient quand même abusées au niveau du prix. Donc j'en ai pris 2 comme ça passe tout seul les clémentines. Et j'ai aussi pris des pommes, voilà, les petites pommes comme ceci. C'est pareil, j'avais l'habitude pendant ma grossesse d'en manger une par soir. Là j'ai plus trop l'envie bizarrement, mais je vais quand même en prendre, je trouvais que ça faisait vraiment du bien avant de dormir. Et j'ai pris des packs d'eau, enfin j'ai pris un pack de Monroucou et un pack de Volvic. Voilou, je vous ai tout montré. Donc là je vais ranger toutes mes courses et je vous retrouve après pour une petite recette meal prep en express. Vous allez voir, hyper facile à faire. Alors donc pour cette recette en express pour un meal prep, vraiment, alors quand je dis recette, c'est plutôt assemblage façon meal prep pour que vous ayez dans votre repas les féculents, les légumes, les protéines, etc. Du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour les meal prep parce que ça se conserve bien. Là moi c'est juste pour le repas de demain midi parce que je sais que ça va être la course et que je vais devoir manger en express parce que quand je m'occupe d'Inès, parfois je mange en décalé et du coup là au moins j'aurai ma portion que je vais pouvoir faire réchauffer etc. après en décalé. Je vais pas, enfin vous voyez, ça va être beaucoup plus simple comme ceci. Alors donc là je mets les asperges en cuisson vapeur. You have the time of your life, every single night, the confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. Alors donc là j'ai ajouté le saumon dans ma poêle. Ici j'ai mis le riz à cuire. Voilà, tout simplement, vraiment recette très simple, mais qui franchement qui est très bonne pour un meal prep. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.